L'homme a soudainement remarqué qu'une fourmi avait traîné une mini-armure de combat. Sous son regard terrifié, l'armure a instantanément grossi de plusieurs milliers de fois. Un gardien de prison faisait sa ronde dans les cellules. Et voyant que les fourmis s'étaient rassemblées en un compte à rebours, Jacques comprit immédiatement. Il enfila alors la combinaison nano, alors que le compte à rebours n'indiquait plus que 4 secondes. Il mit le casque. Au même moment, le gardien arriva devant la porte de la cellule, et se rendit compte que la personne à l'intérieur avait disparu. Il n'avait pas remarqué que Jacques était devenu une fourmi et s'était échappé. Il s'échappa par la fente de la porte, et sauta ensuite du haut d'une plateforme de 100 mètres. Pensant avoir échappé à un sort, il fut soudainement confronté à une armée de fourmis. Un avion de combat fourmi passa au-dessus de sa tête, et se posa lentement devant Jacques. Voyant cela, il monta rapidement à bord. La police envoya une grande quantité de voitures de patrouille pour commencer la poursuite. Il saisit alors l'occasion pour prendre un covoiturage. Mais soudainement, une moto arriva à grande vitesse, et le flux d'air créé le propulsa hors de sa trajectoire. Il tomba directement dans un égout. Il conduisit ensuite un petit bateau composé de fourmis, et se laissa emporter rapidement dans les canalisations. Après que le bateau ait franchi une pente abrupte, Jacques arriva avec succès à l'endroit où l'eau s'évacue. Les fourmis sous ses pieds commencèrent immédiatement à construire une échelle humaine, et des milliers de fourmis le soulevèrent. En même temps, l'autre groupe de fourmis était prêt à l'accueillir, et elles l'emportèrent avec succès dans l'évacuation du drain. Ils se dirigèrent ensuite vers une sortie et volèrent à l'intérieur d'une pièce. Puis ils arrivèrent dans la salle du contrôleur du système, et à l'ordre de Jacques, toutes les fourmis se rendirent à l'endroit désigné. Ensuite, un courant de plusieurs milliers de volts traversa leur corps, détruisant complètement le système de contrôle. Pour arrêter un complot, Jacques conduisit les fourmis vers la base de données. Une fois les fourmis arrivées à l'intérieur, ils utilisèrent immédiatement la nanotechnologie pour amplifier des explosifs, et les installèrent à l'endroit désigné. Puis ils réglèrent le compte à rebours sur 3 minutes. Une fois tout cela terminé, Jacques monta à bord de l'avion de combat et se dirigea vers l'entrepôt. À l'intérieur se trouvait la dernière version de l'armure Kep. Il lança ensuite un boulon vers l'ouverture. Cependant, il ne savait pas que des rayons infrarouges avaient été installés, et tout contact les réduirait en poussière. Il attacha un fil nano derrière lui, et sans hésiter, sauta dedans. Au moment crucial, un de ses compagnons coupa l'alimentation, coupant instantanément le fil nano derrière lui. Lorsque Jacques se leva à nouveau, il se rendit compte qu'il était tombé dans un piège tendu par d'autres.